La communication, déjà, pour moi, c'est tout ce qui est contact, relationnel. Le partage de l'émotion, c'est un échange entre plusieurs personnes. C'est un moyen de s'exprimer. C'est quelque chose de primordial à l'heure actuelle. Enfin, l'échange d'informations. Les relations, le contact avec la les création. gens, la création. C'est la publicité, c'est l'événementiel, c'est tout ce qui permet à des personnes de se rencontrer. De donner envie à des gens d'aller à des festivals, acheter des produits. C'est vraiment tout ce qui nous entoure. C'est l'éclat de la communication. Relations publiques, relations presse, la radio, le cinéma, la télé. C'est un moyen de diffuser les idées et de donner une bonne image. C'est aussi un travail d'équipe. Pour moi, la com, voilà, c'est du partage. C'est dans le sud, il fait chaud, mais en plus c'est une grande ville qui est très dynamique, il se passe beaucoup de choses. Au niveau de la communication, il y a quand même un bon réseau, donc c'est très intéressant, il y a beaucoup d'opportunités. C'est le côté cosmopolitain de Montpellier avec des gens de toutes les origines. Je suis de Toulon et Montpellier c'est une ville pour moi qui représente beaucoup de mixité. Je suis originaire de Nice. Je viens de Colombie, j'ai choisi Montpellier parce que c'est une grande ville étudiante. Moi, venant du Brésil, j'ai toute ma famille, mon père et mes frères ont étudié à Montpellier. Il y a pas mal d'étudiants, ça bouge, c'est festif. Il y a le soleil. Le soleil. Parce qu'il y a le soleil, qu'il y a la plage. Montpellier, c'est la ville du soleil, il fait chaud, il fait toujours beau, et puis c'est une grosse ville étudiante, c'est agréable. Ouais, et puis c'est à proximité de tout, on a la mer à côté, on a un climat super agréable, c'est vraiment un environnement propice aux études. On est bien, ouais. Moi, ce qui m'a séduit, c'est déjà l'ambiance qu'il y a au sein de l'école, et puis le gros réseau d'anciens qui peut vraiment nous aider, ne serait-ce que pour nos études, nos stages et puis pour le boulot plus tard, quoi. Je me sentais tout de suite très à l'aise avec cette communauté. C'est une formation très professionnalisante qu'on a ici. On a beaucoup de stages à faire par an, 2 par an la première année c'est déjà énorme et on peut partir à l'étranger. Moi par exemple je vais partir à Londres cet été pendant 2 mois et c'est une opportunité que j'ai mais grâce à l'ISCOM. La formation qu'ils nous offre, les stages, pour les nombreux stages qu'elle offre. Beaucoup d'offres de stages. Elle fait partie des meilleures écoles de communication. Surtout pour sa notoriété. Sa notoriété. Pour la notoriété. Vous êtes bien placés. En faisant sa petite veille personnelle, on s'aperçoit assez vite sur les forums que l'ISCOM est régulièrement cité. Donc c'est un choix tout naturel d'intégrer une école qui est reconnue dans le monde professionnel de la communication. C'est un programme assez complet. Pour les professionnels qui nous donnent les cours. Les professeurs sont tous des professionnels pratiquement, donc ça c'était vraiment quelque chose qui a fait pencher la balance en faveur de l'ISCOM. Quand on est diplômé de l'ISCOM, pour avoir eu un frère et une belle-sœur qui ont été diplômés, c'est une très bonne carte de visite. J'en avais beaucoup entendu parler, mes amis étant ici, j'ai pas hésité pour venir à l'ISCOM. Moi j'avais un ami à moi qui était déjà ici, il m'avait dit que c'était super et tout, que c'était éclaté, donc j'ai fait aller. Être soi-même. Il faut être ouvert d'esprit, très ouvert d'esprit. Il faut aussi aimer travailler en groupe parce que c'est la base de ce cursus et en même temps avoir sa propre personnalité. Il faut avoir envie de parler, il faut avoir la tchatch, il faut être bavard tout simplement. Du sérieux quand même, parce qu'on a beaucoup d'horaires. Il faut être imaginatif. Curieux. Puis le côté un peu sociable, festif, tout en étant rigoureux quand même. Il faut avoir envie quoi surtout, c'est ça. Ah non, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'être Apple maniaque, bien que les 3/4 de la population de l'ISCOM ont des Apple, moi compris. Oui, on n'a pas trop le choix, je crois. Non. Oui. J'en ai. Non, désolé. Oui. Est-ce qu'il faut être un Apple maniaque Oui, je pense. La preuve, on travaille essentiellement sur Mac. Même la salle informatique, ce qu'on utilise, c'est la salle Mac. Non. Non, pas du tout. Pas forcément, moi personnellement j'ai pas de Mac. Si on l'est pas, on le devient, je pense. Ça peut aider, mais on n'est pas mis à part si on n'a pas d'Apple. Et à vrai dire, c'est vrai que ceux qui ont un PC, on leur fait des balayettes dans le couloir, on leur crache dessus. Moi je représenterais peut-être un petit peu l'antithèse car je suis encore très PC, mais on peut s'adapter sur Mac et on peut aussi bien travailler dans la com sur PC et sur Mac.